Bonjour à toutes et à tous. Bon, je vais essayer de faire une vidéo tous les 2 jours parce que le rythme est quand même assez soutenu, hein, ça pédale bien. Et puis il y a beaucoup de choses à faire sur le campement et voilà, ça s'occupe. Il y a des activités, des choses à regarder, à écouter, à apprendre et ça c'est vraiment super. Donc voilà, j'essaie de prendre le temps quand même de faire ça pour vous tenir au courant. Donc voici la flotte avec laquelle nous pédalons. Voilà, ça fait. Alors là, je vais vous cacher le soleil et vous allez voir un peu. Je vais avancer et vous allez voir tous ces vélos. Donc nous étions 750 hier. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais j'espère autant et ça me paraîtrait tout à fait envisageable. Et donc, nous sommes partis hier de Migné au Sens. Voilà, j'ai retrouvé le nom du village, qui est le petit village auquel on avait bivouaqué il y a 2 jours dans la première vidéo. Et on a roulé sous un ciel très dur et aujourd'hui aussi. Voilà, c'était pas évident, il fait très très chaud, le soleil tape et il n'y a pas beaucoup de nuages, voire pas du tout. Donc c'est pas très simple, mais c'est très très bien organisé et pour l'instant il n'y a pas eu de bobo, vraiment pas de malaise, rien. Donc des petites voilà, faiblesses, mais ça arrive, c'est normal. Mais pour l'instant c'est très très bien organisé, ça se passe très bien. Voilà. Et du coup, deux ambiances. Hier, à l'arrivée à Coussay-les-Bois, on a vu une ferme-usine en cours de construction. Donc en gros, c'est massifier énormément le système de production et rassembler le système de production pour produire en masse de l'énergie pour cette ferme-usine. Donc les produits agricoles n'étant que des intermédiaires pour après revendre soit de l'électricité, soit du méthane. Alors il y a un méthaniseur qui va être alimenté normalement par les déjections de 1200 taurillons. Alors ils espèrent en avoir 1500 voire 1700 à terme et stocké dans des grands hangars. Alors on peut dire stocké parce que c'est vraiment du stockage d'animal, hein, qui va grandir et qui va être alimenté avec du maïs non, en très très grande majorité. Donc le maïs, on en a déjà parlé tout à l'heure, pas hier, lors de la dernière vidéo. Et c'est alimenté par beaucoup d'irrigation. Voilà, donc c'est aussi lié aux méga-bassines et à l'accaparement de l'eau. Et donc ces déjections-là sont censées être méthanisées pour être vendues sous forme d'énergie de méthane. Donc bon, bah, c'est intermédiaire, c'est pas très bien réfléchi comme projet. En plus, les travaux ont été faits un peu brutalement. Ils ont perforé en forant la nappe phréatique, la couche d'argile qui protège la nappe phréatique, et une nappe dans laquelle tous les agriculteurs du coin et agricultrices pompent, et dans laquelle aussi les villageois et villageoises de Coussay-les-Bois se servent et boivent, et c'est une des seules nappes phréatiques qui reste encore potable. Directement sans traitement. Si j'ai bien tout écouté comme il faut, s'il y a des approximations, je vous laisse vérifier sur le site internet, il y a plein d'informations. Vous pouvez taper ferme-usine Coussay-les-Bois, collectif contre, je pense que vous trouverez ce qu'il faut. Et voilà, on a eu des discours du coup de la mairesse qui est contre ce projet, des collectifs qui se mobilisent contre ce projet aussi. Et c'était très très intense de voir ça, une sorte de gros hangar avec plein de panneaux solaires dessus, encore en travaux, mais on sent que l'intégration intelligente dans le paysage n'est pas la priorité du tout. Ça ressemble à un peu une construction de lotissement. Et puis on a fait une marche un peu symbolique avec une fanfare qui jouait de la musique et on a noué des rubans en guise de deuil pour l'agriculture paysanne et pour les bêtes qui vivront dans cet enfer et pour l'eau potable, enfin le deuil de tout ce qui peut être soutenable en termes d'agriculture et de mode de vie. Voilà, on a noué ça au gris de l'usine et puis après il y a eu des prises de parole. Et aujourd'hui, ambiance complètement différente. Nous sommes à la ferme du Bel-Être, qui est une ferme coopérative et qui est un maraîchage. Alors là, c'est qu'une petite partie où ils font du maraîchage de plein de denrées. Je maîtrise moins bien les termes
dans ce domaine. Et du coup, l'idée c'est que c'est une coopérative où ils ont voulu rompre avec la logique qui faisait que les agriculteurs et les agricultrices, très majoritairement, s'endettent dans leur vie d'agriculteur pour accéder à la production et avoir le droit de travailler comme paysans et paysannes. Et en espérant après revendre le capital qu'ils ont obtenu, donc vivre pauvre et vieillir riche. En gros, c'est l'idée, en revendant la ferme à terme et en se rémunérant très très peu pendant leurs années d'exploitation. Et le projet ici, c'est tout à fait l'inverse, c'était d'accéder à la terre autrement, avec moins d'apport en capital. Donc c'est une coopérative où tout le monde est actionnaire à la même hauteur. Et l'ambition, c'est de réunir sur le même terrain des métiers très différents, comme meunier, boulanger, céréalière, maraîcher. Voilà, il y a tous ces métiers qui cohabitent et qui vivent sur le même terrain, qui discutent beaucoup de comment ils pourraient s'organiser pour être efficaces ensemble et mieux travailler et pas se marcher sur les pieds. Donc leur projet est tout autant politique qu'agricole. Et donc ça c'est vraiment intéressant. Les explications là-dessus étaient passionnantes. Voilà, je vous invite à regarder si ça vous intéresse la ferme Le Bel-Être à côté de Dolu-le-Sec. Voilà, et puis demain on va aller pas très loin de Tours. Et puis je vous tiendrai au courant, j'essaierai tous les 2 jours. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer, on me les fera parvenir. Et j'essaierai d'y répondre dans la prochaine vidéo. Voilà, en espérant que la pédale de demain ne soit pas trop rude. Et puis que le convoi se passera bien. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis là, il y a de la musique qui se joue. Je vais aller danser un petit peu. Et après, il y aura une table ronde par les personnes qui travaillent ici et puis d'autres collectifs militants. Et puis après, encore une petite soirée. C'est vraiment très agréable comme moment collectif. Ça crée des vrais souvenirs pour des mouvements en lutte et pour les militantes et militants qui viennent ici. C'est assez important ce qui se passe en termes de cohésion d'équipe. Donc pour ça, les Soulèvements de la Terre, c'est un très belle réussite. Voilà. C'est à ça que devraient ressembler les universités d'été, des partis, je pense. Donc ça peut peut-être nous donner des idées. 7 jours de vélo avec des bivouacs et des rencontres avec les luttes locales. Voilà, ça va être très enrichissant. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt. Salut!